Salut Christiane, j'espère que tu vas bien. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai une vidéo de Squeezie qui me parle comme ça. Eh bien c'est tout le sujet de la vidéo. Alors j'ai absolument rien préparé, là je suis en freestyle total. Déjà j'espère que vous ça va, que votre début d'année 2023 se passe bien. Ça fait plusieurs fois et plusieurs mois que je vous dis que je vais vous présenter mon appartement, que je vais vous dire pourquoi j'ai déménagé, etc. L'heure est venue. Bon, je vais pas faire plus de suspense, vous avez vu le titre, je me suis fait cambrioler pendant que j'étais sur un tournage de Squeezie. Vous voyez le clip que Squeezie vient de sortir, le retour des trails DGT, je sais pas comment on dit, Spaceship, et ben je devais en faire partie. Enfin je devais faire partie des figurants, je devais pas chanter ni rien, on se calme. Mais le destin en a décidé autrement. Alors on va reprendre depuis le début. Vous m'avez peut-être vu dans plusieurs vidéos de Squeezie, d'ailleurs je reçois plein de messages de votre part et même dans les commentaires YouTube, ça me fait très rire. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais si vous voulez que je vous en parle dans une autre vidéo, comment j'ai fait, pourquoi, qu'est-ce que je fous là en fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et du coup en mai 2022, j'avais été prise pour être figurante dans le clip. Déjà nous on savait pas ce que c'était, dans le mail c'était juste écrit clip Squeezie, on n'en savait pas plus. Les seules informations qu'on avait c'était que dans le mail c'était écrit il faut venir avec des tenues qui ressemblent un peu à l'espace, les extraterrestres. J'étais là genre mais déjà comment ils s'habillent les extraterrestres, je n'en sais rien, j'ai absolument aucun vêtement qui colle à la thématique. Du coup j'ai carrément été faire les magasins pour aller acheter un truc à paillettes et tout. Ah oui parce qu'ils nous ont dit tout ce qui est paillettes, argent, doré ça passe. Du coup je me suis dit je vais jouer le jeu à fond et je vais aller acheter un truc à paillettes. Donc bref je suis allée faire les magasins, j'ai acheté cette tenue. Bref, les détails on s'en fiche. J'arrive sur le lieu du tournage qui est hyper loin, c'est genre à 1 heure de chez moi, c'est important pour la suite. Je retrouve plein d'autres figurants, je vois des gens que j'avais déjà vus, je rencontre des nouvelles personnes. Donc là on était le matin, il devait être, je sais pas moi, 9-10 heures. Et en fait la matinée était consacrée à la coiffure, le maquillage, les costumes, tout ça. Parce que comme vous l'avez vu dans le clip, c'est un truc qui se passe dans l'espace, du coup il fallait qu'on soit maquillé, coiffé, enfin il y avait vraiment un mood board et c'était pas juste t'arrives en pull, les baskets et c'est bon, tu vois. Du coup la matinée se passe, on se fait maquiller, on se fait coiffer, j'adorais ma coiffure et mon maquillage, genre j'aurais pu le garder des jours tellement je kiffais le truc. La tenue que j'avais achetée, elle n'a servi à rien parce qu'on m'a donné une combinaison à mettre, que j'adorais aussi d'ailleurs. En vrai, je me trouvais hyper badass. Donc la matinée servait à maquiller, coiffer tout le monde. Donc en tout, on devait être une dizaine ou une quinzaine de figurants. Et donc pendant la matinée, Squeezie n'était pas arrivé. Enfin, le tournage n'a pas commencé, lui il arrive quand ça tourne et c'est tout. Et il faut savoir que ce jour-là, j'avais prévu de rentrer tard parce que après le tournage, j'avais prévu d'aller boire un verre. Enfin bref, une grosse journée. Du coup, je voulais économiser ma batterie. Du coup, je m'étais mis en mode avion sur mon téléphone. Et c'est là que les problèmes commencent. Un moment vers 13h, j'enlève mon mode avion pour voir si j'ai des messages tout simplement. Et là je vois 5 appels manqués de ma voisine. Je me dis c'est étrange, ma voisine, enfin normalement on s'envoie des SMS de temps en temps, mais qu'elle m'appelle 5 fois c'est quand même bizarre. Donc j'ai compris instantanément qu'il y avait un problème, qu'il s'était passé quelque chose, mais je me suis dit je sais pas, peut-être qu'il y a un dégât des eaux, peut-être que... j'en sais rien. Je savais qu'il y avait un truc mais je savais pas quoi. Parce que c'était pas normal que ma voisine m'appelle 5 fois en 5 minutes, tu vois. Et donc je vous reconstitue la scène, j'étais vraiment là assis sur mon petit muret là dehors, je vois 5 appels manqués et je suis vraiment genre face à mon téléphone, dans le déni, je ne veux pas rappeler. Je regarde mon téléphone et je me dis non, je veux pas la rappeler, je sais qu'il se passe quelque chose, je veux rester dans le déni. Donc sans déconner, pendant bien 1 minute j'étais comme ça. Et je voulais pas savoir. Vient le moment où elle me rappelle encore et du coup l'appel est vraiment devant moi. J'ai eu un moment de est-ce que je reste dans le déni pour toujours? Évidemment j'ai eu un petit élan de lucidité, je me suis dit bon allez, il a l'air de se passer quelque chose, je vais répondre. Allô? Ouais, allô Christiane, t'es pas chez toi j'espère? Non, pourquoi? Je suis partie de chez moi ce matin. On s'est fait cambrioler. Quoi? Comment? Que me racontes-tu? Et là j'étais bloquée à mon téléphone, j'étais là genre... Je sais plus trop ce qui s'est passé en fait. Là elle me raconte en fait qu'elle est partie seulement 1 heure de chez elle pour aller faire autre chose et quand elle est revenue les 2 serrures étaient complètement cassées, qu'on a été cambriolés machin et j'étais un peu en fait ça m'est jamais arrivé donc j'étais un peu sous le choc, je savais pas quoi faire, j'étais sur un tournage, je suis pas censée partir, enfin what the fuck. Donc elle me dit au téléphone qu'elle a appelé son assurance, qu'elle attend le serrurier, que machin et moi au début je suis là genre je veux pas louper le tournage. Dans ma tête je suis trop là en mode tu veux pas gérer pour moi alors que n'importe quoi. Et j'étais encore dans le déni en mode mais ça doit aller, enfin je veux dire si ton serrurier il peut refaire ma porte et c'est bon tu vois. Et je voulais vraiment pas partir du tournage. Et en fait il m'a fallu un petit temps d'adaptation, on a raccroché et tout et j'étais partie pour rester hein. Et après je me suis dit mais en fait non faut que je rentre, enfin là je me sens impuissante, je vais pas la laisser gérer toute seule et puis je sais pas ce qui a été volé, enfin là le bordel quoi. Donc j'envoie SMS à ma voisine, je lui dis bon je rentre, j'arrive, enfin dans 1 heure parce que je rappelle qu'on était à 1 heure de chez moi et je vais voir la production Squeezie et je leur dis je me suis fait cambrioler. Ils m'ont regardé genre oh,
mais ça va, t'es sûre, qu'est-ce que, vas-y rentre chez toi et tout. Mais j'étais dégoûtée, je voulais vraiment faire le tournage. Et j'étais un peu déboussolée, j'étais là genre ouais bah du coup je vais rentrer chez moi parce que faut que j'appelle l'assurance, faut que... je sais pas comment faire, j'ai jamais fait. Et donc tout le monde me dit non mais évidemment rentre chez toi, ne t'inquiète pas, on s'en fout du clip machin. Je suis partie avant même que Squeezie et les autres influenceurs youtubeurs arrivent. Donc en vrai je suis venue pour rien. Donc je suis rentrée chez moi en transport, ça m'a pris 1 heure, je crois que c'était l'heure la plus longue de ma vie parce que je savais pas ce qui a été volé, parce que ma voisine n'était pas rentrée chez moi pour vérifier, et puis elle connaît pas mon appart. J'ai prévenu vite fait ma famille mais je voulais pas trop les inquiéter non plus parce que encore une fois je ne suis pas sur place et je sais pas ce qui se passe en fait. Et là j'arrive chez moi et je vois la serrure complètement défoncée. Je pousse la porte et je regarde mon appart, je me dis ça va, il y a pas l'air d'avoir trop de dégâts. Il y a un peu de bordel mais bon ça se trouve c'était moi aussi tu vois. Mais dans ce genre de situation, plus le temps avance, plus tu te rends compte que il manque ça, puis il manque ça, puis il manque ça. Pour vous faire un bilan, je pense qu'ils ont pris tout ce qui traînait chez moi. Ils ont pas fouillé les placards et tout parce que j'ai pas trop vu de placards ouverts. Mais tout ce qui était à disposition sur ma table, sur mon bus, depuis quand j'ai un bus, sur mon lit, sur les étagères, tout ça, ils se sont servis. Bilan, ils m'ont volé mon ordinateur portable, ma caméra qui était sur mon lit, ils m'ont volé plein de bijoux, heureusement qu'il y avait pas trop de bijoux de valeur, ils m'ont volé mon passeport, oui, mon passeport, il traînait, ils l'ont pris, je ne sais pas pourquoi, et ils m'ont pris une valise, du coup pour emporter le tout quoi. Donc en gros tout ça pour une valeur de 2500 € à peu près. Je vous passe tous les détails mais en gros j'ai jamais été autant au téléphone de ma life je pense. J'ai appelé mon assurance, la dame était trop chou en mode oh je suis vraiment désolée pour vous, je vais vous aider au mieux et tout. Quand je raccrochais avec l'assurance, j'avais un serrurier au téléphone, ensuite j'avais la police, ensuite c'était l'enfer. La chance que j'ai eue dans tout ça, c'est que j'ai un ordinateur portable et un ordinateur fixe sur lequel je suis quasiment toute la journée, je fais mon montage, etc. L'ordinateur portable il me sert vraiment quand je suis en déplacement. Et donc la chance que j'ai eue dans tout ça, c'est que j'avais la plupart de mes données sur mon ordinateur fixe qu'ils n'ont pas emmené parce que évidemment il est beaucoup trop imposant et le temps de tout débrancher, je pense qu'ils auraient tout cassé. Donc j'avais encore mon grand ordinateur fixe et mes disques durs étaient sous ma table. C'était pas trop visible, du coup ils ont rien pris non plus. Donc j'avais encore mon grand ordi fixe et mes disques durs. Donc niveau données, j'ai pas trop perdu, ça va. Mais voilà, j'ai passé l'après-midi au téléphone et heureusement qu'il y avait ma voisine, heureusement, non, la pauvre aussi pour elle, mais je veux dire, on s'est fait cambrioler toutes les deux, parce que du coup, à notre étage, il y avait que nous deux, c'était nos 2 apparts à nous, donc ils ont volé les 2 appartements. Et donc encore une fois, la chance que j'ai eue dans tout ça, c'est que je ne sois pas seule dans toutes les démarches, parce qu'on s'est vraiment épaulés, on s'est soutenus, on a fait toutes les démarches ensemble, on a attendu toute la journée que la police scientifique passe pour relever les empreintes, blablabla, bref, ils ont rien trouvé. On sort à 23h pour aller porter plainte, et là on voit plein de policiers, plein de pompiers, tous les voisins dehors dans notre rue, sachant que j'habitais dans une petite impasse, donc vraiment, normalement il y a personne dans cette rue, tu vois, c'est pas comme si j'habitais sur une grande avenue, et il y a genre tout le monde dehors. Moi je me suis dit, c'est bizarre, notre cambriolage il a eu lieu vers midi 13h, tu vois, et il est 23h, c'est clairement pas pour nous tous ces gens, non. Donc on descend, on demande à un voisin, d'ailleurs c'est le jour où j'ai rencontré tous mes voisins, on demande à un voisin, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est quoi toute cette agitation? Donc il y a quelqu'un qui nous dit, dans ce bâtiment là, il y a quelqu'un qui s'est fait agresser avec une scie. Pardon, agressé avec une scie. Tout ça dans la même journée? Excuse-moi, mais j'habite où en fait? J'habitais pas dans un quartier qui craignait en plus, je peux vous le dire, maintenant j'ai déménagé. J'habitais dans le 11e arrondissement de Paris, donc c'est vraiment pas le quartier le plus craignos, et encore moins ma petite ruelle. Et là je me suis dit non mais c'est trop là c'est grave. Et du coup tous les voisins étaient dehors, la police était à l'intérieur du bâtiment pour trouver le mec parce qu'il se cachait à l'intérieur. Et au bout de quelques dizaines de minutes, on l'a vu sortir menotté, bref, un enfer. Bref, nous on part porter plainte. À la police, on nous refuse notre plainte parce qu'il est 23h et qu'ils prennent plus plainte à cette heure-là. On nous conseille de poser pré-plainte en ligne pour faciliter les démarches, chose que je regrette parce qu'ils ont mis littéralement 1 mois à me rappeler, alors que j'avais besoin de la plainte très rapidement pour l'assurance. C'était hyper long pour rien, bref, hyper chiant. Donc en plus d'avoir perdu du matériel, de l'argent et tout, je perds beaucoup de temps à refaire mon passeport, aller à la police, aller à la plainte, l'assurance, tout ça, c'est horrible. Bon, et puis cette histoire se termine et je me dis, c'est pas la première fois qu'il y a des tentatives de cambriolage et ou cambriolage tout court dans ce bâtiment, parce que du coup comme j'ai rencontré tous mes voisins, la fille en dessous de nous m'avait dit ouais, une fois je suis rentrée chez moi, j'ai vu que la serrure elle avait été forcée et tout, du coup tentative de cambriolage j'imagine. Du coup elle a porté plainte aussi, etc. Quelques mois avant ça j'étais chez moi puisque je travaille chez moi, et là j'entends les voisins du haut hurler au voleur, j'entends des gens courir dans les escaliers et tout, c'est un délire. Et aussi on s'est fait cambrioler en partie parce que la porte du bâtiment était cassée depuis des mois et des mois, elle était grande ouverte et du coup tout le monde pouvait entrer sans souci. Sur la porte c'était même écrit ne pas fermer la porte parce que sinon on est enfermé, et c'est vrai parce que ça m'est déjà arrivé que je claque la porte du bâtiment pour sortir de chez moi et elle est
complètement bloquée. Donc là je me dis bon, je vais peut-être envisager de déménager en fait. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un petit coup de pouce, si on peut appeler ça comme ça. En gros je connais le propriétaire de cet appartement. Du coup j'ai pas vraiment eu à chercher d'appartement, c'était beaucoup plus simple pour moi. Donc j'ai déménagé assez vite, le cambriolage a eu lieu en mai 2022, pour vous dire à quel point ça fait longtemps qu'on a tourné ce clip avec Squeezie. Alors, du coup je l'ai pas tourné, j'étais pas dedans. J'ai été cambriolée fin mai 2022, j'ai déménagé en juillet 2022 et les travaux se sont terminés en septembre 2022 parce que du coup fallait refaire la cuisine et tout. En attendant je vivais dans les cartons un peu. Et du coup depuis septembre 2022 je suis enfin installée et toute cette histoire est terminée. Ah oui, et du coup la petite vidéo de Squeezie. Et ben en fait les personnes qui étaient figurantes sur le clip étaient tellement dégoûtées pour moi que j'ai dû partir. Ils étaient aussi désolés, enfin en même temps ils étaient un peu impuissants tu vois. Ils étaient un peu tristes que j'ai dû partir et que j'ai pas vu Squeezie machin. Du coup à la fin de la journée ils ont un peu raconté à Squeezie ce que j'avais eu, enfin qu'il y avait une fille qui était là, qui s'est fait cambrioler, elle est partie machin. Et du coup ils lui ont demandé de me faire une petite vidéo. Donc la voici. Salut Christiane, j'espère que tu vas bien. On m'a parlé là de ton petit problème, j'espère que tout roule, que ça va s'arranger, etc. En tout cas, je suis tout cœur avec toi. Il y a des moments relous dans la vie, tu es en train d'en traverser un, mais bientôt ce sera une anecdote intéressante à raconter une fois que ce sera passé. Voilà, j'espère que tout roule malgré ça et merci de t'être déplacé pour le tournage, même si tu as dû partir du coup, c'est très gentil, vraiment ça me touche. Et à très vite sur le web, désolé je suis fatigué, je suis explosé. Et encore je suis make-up, ça se voit pas trop. Bisous. Voilà comment se termine cette story time. Il s'en est passé des choses, hein, moi je vous le dis. J'attendais que le clip sorte pour pouvoir vous raconter tout ça. Aujourd'hui j'en rigole parce que c'est terminé, mais autant vous dire que c'était pas facile sur le moment. Mais maintenant tout est terminé, je suis bien installée dans mon nouveau chez moi, qui est d'ailleurs un T2, donc je n'ai plus un studio, c'est vraiment très cool ça. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette story time, n'hésitez pas à me dire cacahuète dans les commentaires pour voir ceux qui restent jusqu'au bout. Voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre la petite cloche de notification pour avoir toutes les notifs quand je sors une vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.